Nous lisons 2 Timothée chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, prêche la parole, insiste à la parole. La parole, c'est la parole écrite. Prêche la parole. Prêcher la parole, c'est de marcher aussi soi-même selon la parole. Vous êtes la présence de Dieu dans le monde sans Dieu. Vous deviez, dans vos comportements, prêcher la parole. Dans vos comportements, démontrer que Dieu est vivant et que sa parole, c'est la vérité. Parce que si le peuple du monde ne met pas en pratique, vous avez une chose que vous deviez faire, mettre en pratique selon l'engagement que vous avez pris devant Dieu. L'apôtre Paul ainsi a exhorté Timothée de prêcher, de vivre la parole. Parce que les temps difficiles approchent où les hommes doivent abandonner la saine doctrine. Vous aussi, si vous ne faites pas attention, la bonne doctrine, vous allez ignorer. Vous choisir ce qui vous plaît. Vous faites ce qui vous plaît. Peut-être de jour en jour, vous ne vous rendez pas compte que vous vous reculez au mal. Quand la parole de Dieu sort et ça vous fait mal, bien-aimé, vous avez des désirs de retourner au mal comme Israël partant de l'Égypte. Après avoir traversé la mer Rouge, il regrette pourquoi il a traversé la mer Rouge et beaucoup désirent même retourner en Égypte. Et ils disent que la souffrance est assez dans le désert. Alors que Dieu conduisait le peuple dans un lieu assuré. Jusqu'à ce matin, la parole de Dieu n'est pas dure. Dieu vous conduit si le chemin est difficile. Sachez seulement que Dieu vous conduit à un lieu où vous seriez et vous allez vivre pour l'éternité en paix. Mais avant d'y arriver, mes bien-aimés, vous deviez prêcher la parole. Vous deviez garder la parole. Vous deviez vivre selon la parole pour atteindre l'objectif, les promesses de la part de l'Éternel. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez le peuple de Dieu. Serviteurs et servantes de l'Éternel, prêchez la parole de Dieu dans vos actions, dans vos paroles, dans votre comportement. Prêchez la parole de Dieu. Cette parole ne s'adressait pas seulement à Timothée, mais elle s'adresse aujourd'hui à nous qui écoutons, à nous qui voulons atteindre la perfection. Cette parole s'adresse de même à nous. Si vous laissez tomber la parole de Dieu, bien-aimé, le repos, comme il est écrit dans le livre d'Hébreux 4, ne serait pas votre partage. Dieu a fait la promesse du repos au peuple et par la suite, il a rejeté certains. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi Dieu, n'ont pas persévéré dans l'obéissance jusqu'à la fin. Ils ont suivi Dieu, mais ils n'ont pas suivi Dieu dans la plénitude de sa parole. Ainsi, Dieu a rejeté un grand nombre. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons jusqu'au verset 8. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Insiste en toute occasion, favorable ou non, à prêcher la parole. Bien aimé, qui doit t'empêcher de mettre en pratique ce qui est écrit? Et beaucoup parmi nous, on les empêche de mettre en pratique ce qui est écrit. On les empêche de mettre en pratique ce qui est écrit. Ceux de ma famille n'ont pas pu m'empêcher à mettre en pratique ce qui est écrit. Je vous dis ce matin, parce que la chair vous pousse à désobéir à Dieu. Prêcher la parole, c'est aussi résister à toutes les formes de persécution. Prêcher la parole, c'est de savoir prendre la décision pour mettre en
pratique ce que Dieu a dit. Prêcher la parole, c'est de savoir dire non. Là où Dieu a dit non. Prêcher la parole, c'est de savoir prendre une décision selon la parole de Dieu et rester ferme. Parce que vous défendez la parole de la justice. C'est ça, prêcher la parole. C'est ça, résister et prêcher. Favorable ou non, qu'on vous accepte ou pas, mettez en pratique la parole de Dieu. Pour un peu de temps, lorsque vos familles vous font savoir qu'ils vont vous rejeter, vous cédez, vous mettez en pratique aujourd'hui et demain vous ne mettez pas en pratique. Pour plaire à Dieu et plaire au monde. Non. Non et non. Bien-aimé, ma famille personnellement doit connaître ma statue et je pense qu'ils connaissent déjà. Ma passion, c'est de servir Dieu. C'est de mourir pour le monde. C'est de dire non au monde. C'est de dire non à la chair. Et c'est de servir Dieu. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Je ne cherche pas ceux qui vont m'aimer. Je cherche les faveurs de Dieu. J'ai besoin que Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin que les hommes m'aiment. Que les hommes m'aiment ou pas, ça ne me dit rien. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Je suis pour Dieu et je vis pour Dieu. Je suis pour Dieu et je vis pour Dieu. Plus personne ne doit m'empêcher de prêcher la parole. Plus personne ne doit m'empêcher de mettre en pratique ce qui est écrit. Bien-aimé, c'est aussi ça le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu, vous ne la prenez pas telle que vous écoutez, comme l'apôtre Paul a dit dans le livre des Corinthiens, vous ne verrez pas Dieu. Le royaume de Dieu, c'est accepter d'être méprisé comme Jésus a accepté lui-même d'être méprisé par les hommes. C'est être aussi engagé pour accomplir ta mission selon Dieu, comme Jésus s'est engagé et a accompli sa mission, même quand la croix était difficile. Il a accompli sa mission. C'était difficile, mais il a accompli. Dans les persécutions, dans les mépris, dans la souffrance, Jésus a enduré tout cela pour atteindre la perfection de sa mission. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre la perfection? Accepte le mépris. Accepte les injures. Accepte que tu es sectaire des Nazaréens. Accepte tout ce qu'on peut t'attribuer pour être agréable à Dieu. Quand j'ai cru au Seigneur, on a dit, laissez-le un peu de temps, il va retourner nous rejoindre. Quand il aura faim, il va revenir. Pour ceux qui pensaient avoir aussi quelque chose, quand il aura faim, il va revenir. Mais je sais un Dieu qui ne peut pas me laisser dans la famille. Je sais un Dieu qu'il m'a promis dans le livre de Matthieu que si je cherche réellement, premièrement, le royaume et la justice, je ne dormirai jamais en famille. Moi et ma postérité. Moi et ma maison. Bien-aimé, c'est une honte que les enfants de Dieu retournent encore en Égypte demander à manger. Vous servez un Dieu qui n'est pas Dieu. Posez bien encore la question à savoir quel Dieu vous servez pour retourner en Égypte chercher le secours. Or, le secours de l'Égypte, le secours de Pharaon, c'est la vanité, c'est la perdition. Ce n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu ne renvoie plus en Égypte. La présence de Dieu, bien-aimé, a dit l'abondance. La présence de Dieu délivre aussi du mal. La présence de Dieu pourvoit au manquement. Si vous pouvez bien comprendre ce matin. Si vous avez accepté servir Dieu, il peut avoir quelques mots, quelques instants, quelques jours, quelques années de sécheresse, mais ça ne serait pas pour toujours.
Ça ne serait pas pour toujours. Pourquoi les enfants de Dieu doivent se retourner au monde, vers le monde? Vous servez un Dieu incapable de pouvoir à vos besoins. Réfléchissez à vous. En quel Dieu vous avez cru? Amen. Oui, bien-aimé, on continue jusqu'au verset 8. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Insiste à toute occasion, favorable ou non. Qu'on t'accepte ou pas, mets en pratique ce que Dieu a dit. Plus qu'on vous rejette, vous aussi vous rejetez la parole de Dieu et qu'on vous accepte. Prêche la parole et insiste. Vis la parole et persévère. Certainement, la délivrance est à la porte. La victoire est rattachée à la persévérance. La victoire est attachée à la persévérance. Plus tu persévères, plus on cherche à te détruire, plus, bien-aimé, la grâce de Dieu t'approche. Plus la grâce de Dieu t'approche. Persévérer dans la vérité. La victoire est à la porte. Amen. Oui, bien-aimé. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à la guerre, à la douceur, à instruire l'adversaire ou ceux qui vous écoutent. Instruisez, armez-vous de douceur et de patience en instruisant. Ne les insultez pas comme ils vous insultent, mais priez pour eux en accomplissant cette parole de Matthieu. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Oui, bien. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On cherche ce qu'on veut et non ce que Dieu dit. Il viendra un temps où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. Ils ne vont plus supporter la saine doctrine. Et si vous ne faites pas attention, cette parole va s'accomplir sur vous. Je disais hier, vous allez toujours voir celui qui parle et non écouter la parole qui sort. Si la parole qui sort rencontre un problème dans ton cœur, attends de résoudre le problème dont la parole rencontre dans ton cœur et non de t'en prendre à celui qui prêche la parole. Je vais toujours prêcher, je vais insister, je vais toucher le mal que vous vivez. Que vous vous repentez, que vous ne vous repentez pas, vous allez entendre. Et à cause de ça, vous allez tous les jours, quand vous écoutez cela, si vous n'aimez pas Dieu, vous allez abandonner Dieu. La mauvaise parole, elle s'accomplit. N'acceptez pas la mauvaise parole dominer sur vos vies. Changeons pour être agréable à Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont se détourner de la vérité. Ils vont se retourner vers le mensonge. Qu'on dise quand même dans le monde
ils sont des chrétiens. Ils servent quand même Dieu. Le service de Dieu, ou c'est ça, ou c'est pas ça. Ou c'est ce que Dieu a dit, ou c'est pas ça. Amen. Oui, bien-aimé. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour toi, bien-aimé, qui est appelé par Dieu, supporte les souffrances. C'est pour un temps. Supporte les souffrances. Elles prendront fin. Certainement, si tu persévères dans la justice et dans la sainteté, les souffrances prendront fin. Les souffrances persévèrent et continuent parce que toi-même, tu manques de persévérance dans ce que Dieu a dit. Tu crois une semaine, tu te décourages 2 jours. Tu crois un mois, tu te décourages 3 jours. Tu crois un an, tu te décourages 6 mois. Manque de persévérance. Persévère dans ce que Dieu a dit. La victoire est à la porte. Pour toi, si les gens abandonnent, n'abandonne pas. Si les gens abandonnent, n'abandonne pas. Vous n'avez pas confessé un homme dans les eaux du baptême. C'est bien Jésus que vous avez confessé. Si le monde entier refuse Jésus, souvenez-vous de votre confession dans les eaux et l'engagement que vous avez pris envers Jésus. Si tout le monde abandonne, n'abandonnez pas. C'est à cela qu'est attachée votre récompense. Votre récompense est attachée à la persévérance. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Parce que beaucoup de personnes vont se décourager en chemin. Beaucoup de personnes vont se décourager en chemin. Et toi, persévère. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 6. Pour moi, j'essaie déjà des libations et le moment de mon départ approche. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, instruit ainsi Timothée qui est notre partage en ce jour, qu'il quittait déjà la terre. Il voyait déjà la fin de ses jours. Et c'est pour cela que j'ai dit aux enfants de Dieu, si nous servons le Seigneur selon la parole du Seigneur, les jours où nous allons quitter la terre, quand ça va s'approcher, Dieu va nous faire savoir. Mourir pour toi ne serait plus un problème. Mais mourir pour Dieu pour toi serait un désir et une prière. Il faudrait mieux mourir pour Dieu que de mourir pour les hommes. Il faudrait mieux faire la volonté de Dieu, quitter la chair pour Dieu et non pour les hommes. La mort, en fait, n'est pas un problème. Quand vous entendez l'homme de Dieu dire, le moment de mon départ approche. Le moment de son départ approche. Mourir n'est pas un problème. Mais le véritable problème reste à savoir où est-ce que vous partez. C'est là le problème. Il a l'assurance sur son chemin. Et il exhorte le jeune Timothée à servir et à avoir aussi de l'assurance pour là d'où il doit aussi partir. Amen. Oui, bien-aimé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Ainsi l'apôtre Paul fait savoir au peuple, j'ai gardé la foi. J'ai persévéré. Aujourd'hui là, je suis déjà en haut. Il n'attendait plus que le jour. Il a dit quelque part, s'il fallait choisir, je choisirais partir. Mais à cause des élus, je suis là encore pour les instruire. Il s'assurait et il donnait à Timothée de l'assurance, lui qui était aussi choisi pour porter l'œuvre de Dieu
vers les nations. C'est ainsi qu'il a fortifié Timothée. Amen. Oui, bien-aimé. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne n'est que pour les justes. La couronne n'est que pour les justes. Ceux qui sont couronnés sont ceux-là qui ont combattu suivant les règles du combat. Jésus a achevé sa course dans la justice. Il a été méprisé, injurié, critiqué, mais il connaissait là d'où il partait. C'est pourquoi à la fin de ses jours, lui aussi, il a dit, le Fils de l'homme, cette nuit, sera livré entre les mains des pécheurs. L'apôtre Paul ici dit, je sais déjà des libations. Le temps de mon départ approche. Donc si nous servons Dieu, nous avons à accomplir parfaitement notre jour sur la terre. Et Dieu, étant Dieu, nous fera connaître le moment de notre départ. Et notre départ serait bien arrangé. C'est le monde qui est surpris et qui se lamente et ils s'enroulent parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Ils ne savent où ils partent. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Il me remettra, non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ne servez pas Dieu pour rien. Ne soyez pas des pots de fleurs dans la maison de Dieu. Ne soyez pas des pots de fleurs dans la maison de Dieu. Ne venez pas dans la maison de Dieu comme un ornement. Comme pour remplir la maison de Dieu, ou bien pour qu'on dit qu'il y a des chrétiens. Je préfère marcher avec deux personnes qui ont de l'assurance, qui persévèrent, qui honorent, qui marchent dans la vérité, et non ceux qui calomnient la voie de la vérité. Amen. Oui, bien-aimé. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du 8e verset. Vous allez voir deux personnes qui ont servi, deux serviteurs, leur but et leur pensée. Bien-aimé, c'est d'amener le reste du peuple à l'obéissance et à la persévérance. Amen. Oui, bien-aimé. Nous lisons 1 Pierre chapitre 3, commençons au verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. C'est ce que nous avons écouté tout à l'heure. Ne rendons point mal pour mal, ou injure pour injure. Ce qui ne serait pour nous aucun avantage pour le salut. Accepter être humilié, accepter être injurié comme on a injurié Jésus, et vous gardez la foi pour être sauvé. Gardez la foi pour être sauvé. Acceptez vivre quelques injustices de la part du monde pour avoir le salut. Si vous revenez à vous comporter comme le monde, qu'est-ce qui fait la différence entre vous qui avez cru
et le monde. Si le monde vous injure et que vous retournez des injures pour le monde. Jésus, je vous rappelle, à la croix, même ceux qui l'ont bercé, même ceux qui l'ont cloué, sa pensée, ses désirs, sa prière, qu'il soit pardonné. Car ils ne savent ce qu'ils font. Qu'il soit pardonné. Vous aussi, si vous ne remplissez vos cœurs du pardon, vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu. Il faut que le pardon remplisse vos cœurs. Il faut que l'amour du prochain remplisse vos cœurs. Sinon, vous n'hériterez jamais le royaume de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous êtes appelés. Dieu vous a appelé pour que vous bénissiez. Dieu vous a appelé pour que vous soyez les modèles pour mettre en pratique la parole. Oui, dans les temps difficiles, dans les injures, dans les calomnies, mettez en pratique. Établissez la différence entre vous et le monde qui ne connaît pas Dieu. Amen. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Amen. Armez-vous de cette pensée, de souffrir pour la justice, d'accepter les souffrances pour la justice. C'est à cela que vous êtes appelés. Et si vous esquivez les souffrances de la justice, certainement vous allez pécher contre Dieu. Certainement, vous n'allez plus être dans la volonté de Dieu. Il faut aussi, par moment, qu'on souffre pour que la justice soit. On souffre pour que la justice soit. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. La confusion pour ceux-là qui veulent, bien aimés, détruire les voies de la justice. Et Dieu nous exhorte avant tout d'être armés de cette pensée de douceur, de justice et de persévérance. Accepter quelques souffrances et supporter quelques injustices pour faire passer le message de la vérité. Pour faire passer le message de la vérité. On écoute. On ne vient pas écouter pour voir qu'aujourd'hui on a bien prêché. Mais on écoute, bien aimé, pour examiner sa vie selon 2 Corinthiens 13. Pour voir que ce que j'ai écouté aujourd'hui,
c'est ce que je vis. Si ce n'est pas ce que je vis, c'est ce que désormais je dois vivre. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir pour faire le bien que de faire le mal. Il vaut mieux souffrir, accepter souffrir pour faire le bien et non le mal. Ah, ça me rappelle au moment où tout le monde criait ce matin, au moment où chaque personne disait il a changé de doctrine, il a changé de doctrine. Moi-même, je promène les regards autour de moi. Je regarde là où j'ai changé la doctrine. Je vois plutôt les gens qui veulent dominer et présenter une autre doctrine. Tout autour de moi, j'étais en insécurité. J'ai supporté ce moment. Et maintenant, si quelqu'un trouve que la parole, parce que vous avez, le Seigneur dit qu'on prêche et vous examinez. Le Seigneur dit de juger de rien avant le temps. Et c'est pour cela que j'avais dit à certains, je parlerai comme d'un acte Gamaliel. Si cette œuvre que vous voulez apporter est de Dieu, je vous laisse le temps, dans quelques années, on verra. Si ce n'est pas aussi de Dieu, nous verrons. Mais chacun peut se rendre compte si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Si nous sommes dans la parole ou si nous ne sommes pas dans la parole. C'est ainsi que nous devions servir Dieu en examinant les voies de la justice et y compris nos propres vies. Examinons-nous nous-mêmes selon 2 Corinthiens 13:5 pour savoir si notre persévérance est selon Dieu, selon la parole de Dieu, bien entendu. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'eau du baptême n'est pas la purification des péchés, mais c'est un engagement personnel que j'accepte ce que Dieu a dit. Et comme tu acceptes ce que Dieu a dit, par la suite, ce que Dieu a dit, que tu mets en pratique là, te sauve. Ce n'est pas parce que tu es entré dans l'eau que tu es sauvé et pardonné de tes péchés. Non, c'est l'engagement que tu as pris par rapport à ce que Dieu a dit. Et la vie que tu mènes par rapport à ce que Dieu a dit, il te sauve. Beaucoup partent se laver et ils rentrent dire qu'on est baptisé et ils retournent dans leur péché. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste a appelé d'autres races de vipères. Comprenez pourquoi on se baptise. Le baptême, ça signifie qu'on a accepté la parole de Dieu. Ça signifie qu'on a accepté ce que Dieu a dit. Et qu'on doit vivre selon ce que Dieu a dit. Voilà l'engagement d'une bonne conscience. Si tu trouves que tu ne peux pas vivre ce que Dieu a dit, ne te baptise pas. Ça ne va pas te servir. Ça ne va pas t'aider. C'est un engagement. Que je vais vivre ce que Dieu a dit.
C'est un engagement d'une bonne conscience. Oui, envers Dieu, envers ceux qui t'écoutent. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que nous avons pris l'engagement devant un grand nombre de témoins. Pourquoi? L'eau là, doit rendre compte de son existence à Dieu qui l'a créé. Y compris même les mouches, même les oiseaux qui voient, ils témoigneront qu'ils ont vu. Le vent même doit témoigner qu'il a entendu. Un grand nombre de témoins. Le vent même. Vous allez comprendre pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu voit jusqu'au fond des abîmes. La terre doit rendre compte de son existence. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Jésus au pied du figuier qui n'a pas produit. Il dit tu sèches et tu deviens le bois. Tu as été fait pour porter des fruits qu'on consomme. Maintenant il n'y a pas de fruits à la saison où il faut des fruits. Tu sèches et tu dois servir à autre chose. Le bois pour le feu. Chaque personne rendra compte de sa part à Dieu. Les chaises ci là rendront compte à Dieu comme ils ont été chaises. Pourquoi? Parce qu'ils se laissaient, on s'est assis dessus. Il a servi dans la maison de Dieu. Le fer rendra compte. On va transformer pour faire la chaise pour ton service. Le plastique rendra compte. On a fait de moi des chaises pour les enfants dans ton assemblée. Le bois me rendra compte. J'étais la porte. Vous allez rendre compte de votre présence dans la maison de Dieu. Vous allez rendre compte sur la parole que vous écoutez. Vous rendez compte à chaque pas de Dieu qui est sorti dans sa maison. Vous rendez compte. Amen. Oui, bien lui. Nous sommes au verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus, qui a été crucifié pour la justice, il est ressuscité. Et c'est ici que Dieu dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est assis parce qu'il a vaincu. Il est assis parce qu'il a combattu le bon combat. De même, tous ceux qui vont combattre le bon combat auront une place auprès de Dieu. Regardez, la mère, c'est la mère des fils de Zébédée qui posait la question à Jésus, qui disait à Jésus, Seigneur, parmi mes fils, permets que un soit assis en ce jour-là à ta droite et que l'autre soit assis à ta gauche. Chacun négocie que ses enfants soient bien. Femme, ce que tu penses est bien, mais ce n'est pas à moi le jugement. Ce n'est pas à moi de décider. Ce n'est pas à moi de dire celui qui doit être assis à la droite ou celui qui doit être assis à la gauche. Mais c'est à la justice. C'est à la vie de chaque personne. C'est la vie de chaque personne qui doit définir sa place dans la maison de Dieu. Jean 14, 1. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Personne ne croit pour rien. Détrompez-vous. On ne sert pas Dieu. On ne souffre pas dans le service de Dieu pour rien. Il y a une récompense pour ceux qui souffrent et qui persévèrent dans la justice. Il y a une récompense. Détrompez-vous de ce que le monde dit. Vous souffrez pourquoi? Tous les jours, vous entrez à la maison dans la nuit. Vous ne pouvez pas vous reposer. Ici, ce n'est pas un lieu de repos. Dans le monde, ce n'est pas un lieu de repos.
Le lieu de repos, c'est là où travailler pour entrer dans le repos éternel. Le lieu du repos assuré, c'est dans le royaume. Ici, accepter souffrir, accepter sortir sur le soleil, marcher dans la pluie, souffrir pour le pain quotidien et souffrir pour arriver dans la maison de Dieu, pour le service de Dieu. C'est de telles souffrances que Dieu dit, vous êtes escortés, mais pour hériter un repos et un repos éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est le message de ce jour. Amen.